C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous allez me dire laquelle? Rambo. Aïe, 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 aïe. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est avec les petits yeux que je vous accueille. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Et quoi de mieux au réveil que de se regarder un film qu'on n'a jamais vu. Et là, pour le coup, vous allez pas du tout me croire, mais Rambo 2, je ne l'ai jamais vu. Autant le premier, je le connais vraiment bien. C'est un film que j'adore. Limite un film d'auteur. Dans l'inconscient général des gens qui ne l'ont jamais vu, ils pensent que c'est un film sur la guerre, un film de guerre. Mais pas du tout, c'est un film sur le traumatisme de la guerre. Et c'est vachement bien. La musique est top. J'ai vu également Rambo 4 et j'avais trouvé ça plutôt jouissif visuellement. La violence visuelle était vraiment cool. Je me souviens qu'il y avait des démembrements. C'était assez violent, mais ça faisait grave le taf. Alors, que donne ce Rambo 2? Je me doute que là, on va être dans le cliché de la guerre et compagnie. Mais écoutez, c'est le principe de la chaîne. J'avais envie de me faire un petit Stallone. Alors, on est parti pour Rambo 2. Première image, ça pète. C'est quoi, c'est un bagne? C'est des prisonniers? Ah non, me dis pas que Rambo il est prisonnier. Ah bah oui, il a été arrêté à la fin du premier, bien sûr. Alors qu'il voulait juste bouffer un truc tranquille. Il se serait rien passé si ce connard de flic était resté tranquille. On te demande. Il est là, et il est pas content d'être prisonnier. Allez, le général Trotman, je te donne une mission, Rambo. Comment ça va, Johnny? Bien. On fait aller. Je t'ai dit que je ferais ce que je pourrais pour t'aider. Ça a bien marché. Une opération clandestine doit être lancée en Extrême-Orient. Ton nom est sorti de l'ordinateur parmi les 3 noms d'hommes capables de remplir cette mission. Ah, ça y est, c'est la mission. Mission? La recherche des prisonniers américains au Vietnam. Il y a encore des prisonniers au Vietnam? Et personne ne connaît mieux que toi le terrain. Le facteur risque est très élevé. Il va retourner au Vietnam? Ça t'intéresse? Ah, mais il y a que là-bas qui se sent chez lui de toute façon, hein. Sur le terrain. Oui. Bien sûr, évidemment. En ville, tu fais peut-être la loi, mais ici, c'est mon territoire. J'aurais pu te tuer. J'aurais pu tous les tuer. J'adore. Moi, le premier, je vous dis, c'est un film limite culte, hein. Très très bon, Rambo. Cette fois, on y va pour gagner. Cette fois, ça dépend de toi. On y va pour gagner, chef. Physique western. Est-ce que c'est le même compositeur musical? Je sais plus, je crois que c'était Jerry Goldsmith, hein. Je veux pas dire de bêtises. Sylvester Stallone in Rambo First Blood Part 2. Oh! Pendant ce temps-là, au Vietnam. Bon, alors je connaissais pas du tout l'histoire, mais pour l'instant le pitch est plutôt intéressant. Le renvoyer de là où il vient, là où il connaît le terrain, là où finalement il se sent plus à l'aise et plus dans son élément qu'en ville en tant que civil. Ouh là là! Oh le petit Apocalypse Now pompé! On l'a vu tellement ce plan par la suite, dans Star Wars, dans Star Trek, dans plein de trucs. Mythique, mythique. Ah, Jerry Goldsmith, ok c'est bon. Quand je dis ok c'est bon, c'est genre, je suis pas jeté à la poubelle, mon cerveau il est encore actif, ça va. Je suis pas en dégénérescence. Oisique du premier film mortel, hein. Bienvenue, Rambo. Bonne peu des années 80. C'est clair qu'il devait se laver les cheveux avec un shampoing au jojoba. Enfin, je suis très content de travailler avec vous. Ici, c'est pas vraiment le paradis, mais au moins vous êtes sortis du trou. Je travaille seul et je parle pas beaucoup. Voici Marshall Murdoch, c'est le responsable des services spéciaux de Washington. Merci, colonel. Rambo. Ah, ils lui ont collé la voix du shérif dans le numéro 1, Brian Dennehy. Rambo John G. né le 6-7-47 à Bowie dans l'Arizona, d'ascendance indo-germanique. Ça fait un drôle de mélange. Ah, c'est bien, on en sait un peu plus sur lui. Abattu officiellement 59,5, a reçu 2 étoiles d'argent, 4 étoiles de bronze, croix de guerre pour simplifier. Putain, le CV. Oh, le CV de malade. Alors, s'il y a encore certains de nos hommes dans le camp qui sera votre objectif, vous devez confirmer leur présence en prenant des photographies. Ils l'ont pris pour un reporter, le mec. En aucune circonstance, vous ne devrez attaquer l'ennemi. C'est pas un job pour lui, ça. Mais il va pas accepter ça, Rambo. Il veut aller à l'action. Il veut libérer les siens. Il veut pas prendre des taufs. Cette mission a
plus d'une chance sur deux de réussir là où d'autres ont échoué. Ça fait quoi, plus d'une chance sur deux? C'est soit une, soit deux. Il y a 5 chances sur 2 que tu réussis cette mission. John! Tu reconnais ce camp? Tu seras largué à une altitude de 80 mètres. Ah, génial! Ah, j'aime bien le pitch, hein. Très différent du premier, mais on pouvait pas faire une redite. Je veux dire que ce n'est pas un combat dans les tripes et le sang. Laisse la technologie faire son travail. Ouais, moi je veux aller au combat. J'en ai rien à foutre d'avoir un Kodak. C'est vrai, quand il pense, John G. Rambo, c'est le seul survivant de toute son escouade. Ça crée des traumatismes quand même. C'est le gaz orange. Il en est revenu. Il était tout maigre, il avait la peau sur les os, je pouvais le porter. Je vous l'ai dit, c'est mon ami. Je le connais vraiment bien le premier. J'ai toujours pensé que c'était l'esprit, la meilleure arme. Les temps changent. Peut-être pour vous. Mais moi, non. Rien n'a changé, rien. Je vais vous faire toutes les répliques. Je vais être relou, hein, je suis désolé. Il est perdu dans toute cette technologie, Rambo. Lui, il faut juste un coutal. On ne peut pas se permettre d'employer pour cette mission quelqu'un qui peut craquer dans cette enfer. John est le meilleur. Laissez-moi vous dire que Rambo est le meilleur ancien combattant au Vietnam que je connais. Une pure machine de combat qui n'a qu'un désir, gagner une guerre que d'autres ont perdue. J'adore ce genre de phrase. Il mangerait des choses à faire vomir un bouc. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est tellement cliché, c'est énorme. C'est énorme. Allez. Il aiguise son couteau ou pas? Bien sûr, évidemment. Tout en bandant son muscle, on est parti, les amis. Ouais, il prépare quand même des armes. Hein. Il y va pas en simple photographe. Ah, si vous pensiez envoyer un reporter sans frontières, là, c'est mort. La zik est vraiment bien, j'aime bien. On trouve le thème... explosif. C'est bon, chef, j'ai pris mes pellicules pour l'appareil photo. Vous rappelez que Murdoch a dit qu'il était avec le second bataillon du 3e Marines à Kontum en 66? C'est pas possible. Le second bataillon était à Code 5. C'est un menteur. C'était un petit menteur. Première embrouille. Ok Johnny, attache ta ceinture, on va décoller, hein. Le déjeuner sera servi dans un instant. Le film diffusé dans l'avion sera Rambo. Décollage immédiat, c'est parti. Vous croyez qu'il trouvera quelqu'un? Des prisonniers américains? Sans doute. Y a pas d'Américain là où il l'envoie? Il l'envoie pourquoi alors? C'est quoi, c'est un piège pour lui? C'est une entourloupe? Mais il ferait pas ça, le général Trotman. Je suis très premier degré, hein. Ce petit vent dans les cheveux. Y a une embrouille, les amis, y a une embrouille. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Il a une bonne tête comme ça. Ah, pardon. N'importe qui aurait une bonne tête comme ça. Oh là 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 là, vous avez vu le regard? Vas-y, Johnny, tu peux le faire. Go, go, go! Oh merde, y a un souci? Ah, c'est plus ce que c'était, Rambo, hein. Traître déchiqueté! Allez, merci, fin du film. Il est mort. T'imagines, il finit comme ça le movie. La plus grosse blague du monde. Clifford, libère-le! J'y arrive pas! Mais prends un couteau, mec. En plus, il est en train de s'éloigner grave de la zone de largage, là. Ah, ça commence pas bien, cette mission, l'ami, hein. Tu veux pas abandonner? Ça y est, c'est bon. C'est détaché! C'est détaché! Mais y a un problème! Il est en Australie, maintenant. Ça y est, il est sur son terrain. Ah ouais, les décors ressemblent pas mal au premier film, la falaise d'où il se jette. Donc il se sentait vraiment chez lui dans la forêt. La fameuse petite boussole. Oh! La top de Rocco, je l'ai chopé. Ah, il est déter, hein. Il reconnaît. Parce que dans le premier film, il y a 2-3 flashbacks de ce qu'il a subi. C'était pas joyeux. Ouh, il est pas seul. Me dis pas que c'est une femme. Je vois bien une meuf. C'est une meuf. Phải dẫn anh tới trại tù binh đây. L'œil Tomé. Il maîtrise toutes les langues. Tu n'attendais pas une femme, n'est-ce pas? Si, moi si, complètement. C'est son contact? J'ai un bateau pour nous faire descendre le fleuve. Les chemins ne sont pas sûrs.
Je sais pas si ce sont mes yeux, parce que je me suis réveillé il y a pas très longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un voile sur certains plans. Un voile un peu flou, un espèce de brouillard. Bon, après, c'est vrai que moi, je regarde les films sur un écran d'ordinateur, donc c'est pas le top. J'avoue, je suis pas dans les conditions les plus ouf. Mais bon, bienvenue à Dagobah. Je vais te présenter notre maître Jedi, qui va suivre l'entraînement. Bienvenue au village. Ça rigole pas ici. Vous utilisez des pirates? C'est la meilleure façon de descendre le fleuve. Pirate! Le chef est sorti des toilettes. Bonjour, je suis le Charles Bronson asiatique. Que puis-je pour toi? Le justicier dans la jungle. Dollars. Argent. C'est bon, vous pouvez monter. C'est parti pour une balade en bateau. Oh, ah oui, d'accord, ok. Bon, au moins c'est radical, hein. Ce jeu de regard, il est énorme. Tu rajoutes une petite Zik Love et tu changes tout le contexte. Comment t'es-tu retrouvé ici? Ça, c'est une longue histoire. T'as qu'à regarder mon premier film, tu sauras tout. Quand je suis revenu aux États-Unis, Ils m'ont conspué, ils m'ont traité de boucher. Mais qui sont-ils pour me juger, hein? Qui sont-ils? Et puis peut-être aller en Amérique? Avoir une vie paisible? Oui, avoir un flingue, pouvoir m'en servir. Et toi, qu'est-ce qui te porte chance? Mon couteau. Non, je disais ça pour déconner. ça, je crois. Je disais ça pour déconner. Ah, les clichés. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et là, il y a un voile. Oh, je pense que c'est voulu, hein. Il y a peut-être que moi qui le vois. Ils sont arrivés sur site. Petit mouvement à la grue. Sonorité un peu asiate. Elle fait très genre Sophie Marceau asiatique, je trouve. On va s'approcher. Il y a un petit air, je trouve. Laisse-toi. Il y a du monde. Ah, la prostitution arrive. C'est une prostituée qui vient du village. Ah bah oui, on se doute que c'est pas une livraison Uber. Hein. Bonjour, la pizza, c'est pour qui? J'espère qu'elle a pas de champignons. Hein. La pizza, bien sûr. Ouh, on utilise de la fléchette maintenant. Je croyais que tu venais uniquement prendre des photos. Qu'est-ce que tu fais des ordres? J'en ai rien à foutre, je vais sauver tout le monde. Ça y est, là, il est lâché. Il transgresse la mission, rien à foutre de faire des taufs. Je suis pas un touriste. Ils ont pris John Rambo pour un Instagrammeur, même pas en rêve. Il est là pour se battre. Il y a encore vraiment des otages? Depuis tout ce temps? Waouh, il a pété le barbelé avec son coutal. Quoi, il va se débarrasser des mecs un à un? Oh, ça fait du bien de chier un coup. Alors, je traduis. Tu connais la blague du con qui dit non? Non? Haha, bah t'es un con. Tintin. Oui, ils sont là, il les a trouvés. Voilà, alors John qui était censé venir ici pour vérifier qu'il y ait bien des otages, repartir et renvoyer une équipe, non. Il va tout gérer, à lui tout seul. Oh, je viens de délivrer. Je suis Jésus de Nazareth. Petit mouvement de grue. Ils l'ont bien amorti, la grue. Hein. Mon voisin, la nuit, les mêmes bruits. Allez, premier mort. Je sais pas s'il y a des morts dans Rambo 1 liés aux explosions à la fin dans la ville, parce que lui, techniquement, il tue personne. Hein. Le premier gars, au début, le flic, il tombe de lui-même, de l'hélicoptère. Bon, il lui a jeté un caillou, mais, mais il l'a pas physiquement tué. Je le vois pas tuer physiquement quelqu'un. Deuxième, même s'il en voulait vraiment beaucoup au shérif, je me souviens plus. Je l'ai vu beaucoup de fois, mais je m'en souviens plus. Si vous l'avez jamais vu, les amis, Rambo 1, il est top. Hein. On est loin de... C'est pas du tout le même délire. Vraiment plus un drame psychologique. Sophie Marceau s'est fait choper. Et de 3. Allez, on va les compter, les amis. Troisième petite victime pour John G. Bien visé, hein, à la Guillaume Tell. L'alerte est donnée. Ou alors il y a faute. Il y a hors-jeu peut-être. Pardon. C'est vrai que c'est pas évident, hein, trouver des vannes tout le temps sur le vif comme ça, en impro total. Moi je vois un sifflet, je pense à un arbitre. Non mais Rambo à lui tout seul, il va déclencher une guerre là. En quelle année on est au fait? 1985.
85? Mais c'est le futur. Ah la vache, le mec, on sait même pas depuis combien de temps il est retenu captif. Non, c'est étrange parce que le voile dont je parlais, il est pas sur tous les plans. Hein. Là, il y en a pas, par exemple. Oh, ça va castagner, ça va mitrailler, là. Vite, démarre. Le bateau, mais il va à 2 à l'heure. Oh putain, ok. Oh là, ouais, non, ça me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, cette musique-là. C'est le même thème, ça ressemble vachement à la zik du cowboy dans l'aventure intérieure. Oh, le traître! Oh, le pirate était un traître, en fait. Là, elle est en train d'insulter. Faut juste que je vérifie qui a composé la zik de l'aventure intérieure. Oh là là, ça y est. Oh là là, j'ai arrêté de compter. Merde. Oh, il en a enchaîné 3, 4, là, 5. Je sais plus. J'ai perdu le fil. Le bordel. Est-ce que c'est là qu'il va utiliser le lance-patate? Je le vois bien utiliser la roquette, là. Et quand je parle de roquette, évidemment, je parle pas de salade. Ah ouais, c'est ça, c'est Jerry Goldsmith aussi qui a fait l'aventure intérieure, c'est bien lui. Non mais tu reconnais de toute façon. Oh, super le jump. Chaque compositeur a sa touche. Et là, franchement, ça m'a fait trop penser au cowboy. Tiens, prends ça. Nous, on continue. Porte les affaires, toi. Rambo, tu n'es pas à reprendre la sable. Il y a un petit lien qui s'est créé là entre elle et lui. Est-ce que ça va se pécho avant la fin du film? Est-ce que Rambo, c'est le genre à pécho? Ouh la vache! Oh putain! Oh merde! Oh dis donc, c'est pas passé loin, hein! Vous visez mal les gars quand même, hein. Il y a l'hélicoptère de soutien qui arrive, est-ce qu'ils vont s'en occuper? C'est Rambo. Oui, c'est lui! Avec un prisonnier! Prévenez le commandement, Rambo a trouvé un des nôtres. C'est Murdoch. Mais à aucun moment ça a créé un problème diplomatique, ça. Les Américains peuvent arriver dans un pays comme ça, sans prévenir, sans autorisation. Venez! Est-ce qu'ils vont pouvoir se poser? Je veux que cette mission soit immédiatement annulée. Vous rentrez tout de suite à la base. J'attends confirmation. Répétez l'ordre, leader 1. Oh les enfoirés! Oh l'enflure de Murdoch, pourquoi c'est... Descendant. Vous n'irez nulle part. Oh mutinerie. Il y a des hommes en dessous. Nos hommes. Alors, vous faites quoi? Oh non, il les abandonne. Salut. Oh les enflures, mais non. Mais pourquoi il fait ça? C'est quoi l'intérêt de Murdoch? J'ai pas compris là, Oh me dis pas qu'il va se faire capturer, Rambo. Oh non. Oh c'est horrible. Oh mais c'est reparti, comme à l'époque. Jette ton arme. C'est quoi, ça me rappelle un épisode du Prisonnier, la série des années 60 avec Patrick McGowan. Un épisode où il arrive à s'échapper, et à la fin, bah, il y retourne. On le largue sur l'île. Pardon pour le spoil. Si votre petit soldat s'était contenté de faire ce qu'on lui avait demandé de faire... Mais c'est quoi l'intérêt, alors? En 71, nous avions versé au Viet Cong 4,5 milliards d'indemnités de guerre. On n'a pas payé, ils ont gardé les prisonniers américains. Oh, argent, toujours l'argent. C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous allez me dire laquelle? Rambo. Aïe 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 aïe. Il y a que Trotman en fait qui sort ces punchlines là comme ça. Génial. Je ne suis pas venu sauver Rambo de vous. Je suis venu vous sauver de Rambo. Oh, il est redevenu prisonnier, mais non. Oh le cauchemar. Mais c'est horrible. Il était tranquille en prison. Il lui restait plus que 5 ans. Et là il revit son cauchemar de l'époque. Ah, il y a Poutine qui est arrivé. Ah, ça aussi, ce son là, les instruments, c'est Contact, le film avec Jodie Foster, film de Robert Zemeckis. Contact, c'est du high level. Putain, tu reconnais vraiment les touches musicales, quoi. Après, il faut avoir une bonne oreille, bien sûr. Mais... non, mais tu reconnais, Ah, il a des sangsues, c'est quoi? Oh, il a pas vu venir cette droite. Aucune compassion. Ah ouais, c'était bien des sangsues. Ah, quelle horreur. Je suis le lieutenant-colonel Podolski. Podolski, menteur, tu es Victor Maitland. Tu es celui qui a tué Mike Tandino, le pote de Axel Foley dans Le flic de Beverly Hills numéro 1. Et on t'a vu très jeune dans Orange Mécanique, en gardien de prison. Oh putain, il en chie là. Hein. Je veux que tu appelles ton quartier général et que tu lui dises que tu viens d'être capturé et condamné pour activité d'espionnage. Je ne suis que photographe, moi. Je suis un touriste, je prenais quelques photos. Yoshin? Yoshin va s'occuper de lui. Et maintenant, qui va libérer Rambo? À part la demoiselle? Ah d'accord, il la fouille en fait, il touche pas le cul.
Je crois qu'il tâtait la marchandise. En fait, il la fouille. Ah, c'est elle. Bah ouais, c'est elle. Eh, je l'avais dit, hein. Qui va l'aider à part la demoiselle? Remettez-lui du Claude François. C'est ma petite vanne fétiche. Elle est pas très finaude. Une transcription de la conversation entre le pilote de l'hélicoptère venu te chercher et son commandant. Oh, ils vont tout balancer. Annulez cette mission immédiatement. Oh là là, il balance. Voilà, bah comme ça au moins t'es au courant. Tu es fort. Très fort. Trop fort. Bon, alors comment la demoiselle, à elle toute seule, elle va pouvoir sauver Rambo? Bon, ok, elle s'est déjà débarrassée d'un gars. Ne jamais sous-estimer une femme. Surtout quand elle a un gun. Yoshin, возьми нож. Oh non, pas vas-y noche. Vous avez vu, elle était déjà pré-faite, la cicatrice. Elle était déjà pré-dessinée. Mettez-lui dans son œil. Oh non! Ah non, non, non! Eh oh, on n'est pas dans Saw, là! Si ta propre vie n'a aucune signification pour toi, peut-être que la sienne en aura. Je le connais pas, moi, ce gars-là! Pas l'œil, non, pas l'œil. Очень хорошо. Oh, nul! Ils l'ont même pas fait. Elle, faudra m'expliquer comment les cheveux, ils ont poussé en une nuit. Parce qu'elle avait les cheveux courts, au niveau des épaules. Je suis pas sûr qu'en pleine jungle, il y ait une salon de coiffure avec des rajouts. Oh, le plan qui fait peur. Fais-le. Tout de suite. Bonjour à tous, ici John J. Rambo, bienvenue sur Radio Rambo. Tout de suite, on va s'écouter un peu de disco Sarine. C'est parti. Louveteau, vous me recevez? Ici Libellule. Qu'est-ce que c'est? Louveteau, C'est Rambo, monsieur. vous me recevez? Rambo? Oui, loup solitaire, nous vous recevons. Quelle est votre position, à vous? Je suis à genoux, actuellement. Murdoch. Je vais venir, je vais te tuer. Où êtes-vous? Donnez votre position et on vient vous chercher. Vous allez faire une menace ou pas? Murdoch. Je vais revenir et j'aurai votre peau. Oh! Oh, c'est parti! Ah, je pensais pas qu'il se libérerait aussi rapidement. Oh là là! Oh! Oh, il en a gardé sous le coude, hein. Mais il a besoin de personne pour se libérer, Rambo. Génial! Ouais, vous avez vu, ça l'a boosté à mort. Murdoch, je vais m'occuper de toi. Et là, il a une vraie mission, Rambo. Hein. Sortir d'ici, libérer les otages et s'occuper de Murdoch. Très enfin pour un mec qui vient de se faire électrocuter pendant des heures et des heures d'affilée. Il manque pas de jus, comme on dit. Cadeau! Cadeau de la part de l'Amérique. Oh, à main nue. Il soulève les barbelés. Ah, vraiment. Vraiment. Contact. Je peux même vous dire le moment précis. C'est le moment où l'opérateur va être sur le point. Il ouvre le bouton rouge pour annuler la mission. Juste avant que l'aveugle dise « Je l'entends très bien ». Elle dit « Elle est ok pour partir ». Juste à ce moment-là. Bon alors, comment tu vas t'en sortir, Rambo? Il y a vraiment un hélicoptère qui vient te chercher? J'ai bien plus l'impression qu'il est là pour te tuer, l'hélicoptère. C'est-à-dire que là, Rambo, il va avoir les Vietnamiens sur le dos et ses compatriotes également. Double guerre, tout le monde veut se débarrasser de lui. Il est trop gênant. On a un peu chaud, Murdoch. On sent que ça chauffe pour son huc. Voilà, là, il y a un voile. Tu es blessé. Non, c'est pas grave. Non, c'est rien, ça. C'est une égratignure. Tu m'emmènes avec toi. Ça va se pécho? Allez, Rambo qui pécho. Je t'avais dit que je maîtrisais toutes les langues. Ouais. Ah ouais, direct. Ouais, mais toi, tu vas mourir avant la fin du film. On y va? On y va. Elle va mourir avant la fin du film, bien sûr, évidemment. Ça va le vénérer encore plus. Ah ouais, non, je pensais pas si tôt. Pas si tôt. Je pensais pas si tôt, les amis. Oh merde. Évidemment que c'était couru d'avance. Lui donner un peu d'espoir, un peu d'amour, lui laisser goûter à la vie et lui arracher subitement. Non, non, je t'emmène avec moi aux États-Unis. Tu verras le baseball, tu goûteras les chewing-gums et le burger. M'oubliera. Non. Jamais. C'est la seule meuf que j'ai pécho dans toute ma vie. Il y avait Adrienne, mais c'était dans un autre film. Non! Il va nous faire un cri ou pas? Non, il faut pas qu'il se fasse repérer. Je veux qu'on le mette aux arrêts et qu'il ne quitte pas la base.
Oh, le général Trotman qui se fait arrêter. Comme vous l'avez dit, colonel, il est retourné chez lui. Ah non, mais pourquoi? Mais quel est le but? Oh là. Ah, on est dans les plans très clichés. Il met le porte-bonheur de son ex. Les amis, excusez-moi, hein, je suis peut-être con, mais expliquez-moi dans les commentaires les motivations de Murdoch. Pourquoi renvoyer? Il a rien fait, le mec, il était en zone de toute façon. C'est quoi le but? C'est un faux prétexte, là. Je comprends pas la mission en elle-même. Et d'autant qu'il y a vraiment des otages et on en fait quoi? Ils sont toujours là-bas? Allez, ça y est. Il est mentalement prêt. Bienvenue en Bretagne. Ça suffit les clichés sur la Bretagne. Le gars, il a tout le monde sur le dos. Les Viettes, les Russes. Hop là! Tu dégages. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas eu le temps de préparer des pièges, comme il avait fait dans le premier. Je sais pas où est-ce que ça a été tourné, mais les décors sont vraiment cool. Hein. Bim, en plein dans le cœur. Oh merde, à la Predator. Oh, le camouflage de ouf. Il surgit de partout et nulle part à la fois. Sous l'eau, sur l'eau, en boue, en 7LM. C'est son terrain de jeu. Il est arrivé dans un village. Ça va être le bordel dans le village, hein. Là, typiquement, s'il a oublié un truc au camp, ça va être compliqué d'y retourner. Je sais même pas par où il est passé. Moi, j'ai pas retenu le chemin. Ça va, ma poule? S'il saigne, on peut le tuer. Oh, il a tué la poule. Allez hop, un petit feu de Bengale. C'est explosif, ça. Ah ouais, le mec, il s'est fait une nouvelle arme dans ce film. Ok, là, donc là, je vois les clins d'œil dans Hot Shot numéro 2. Joli. Tu veux pas garder une voiture pour toi? Pour t'évader, non? Non. Bon. Le mec à lui tout seul, c'est la 3e guerre mondiale, là. Le mec, il vise même pas. Le face to face. Allez, shoot. Ah, le suspense. Et bingo. 150 points. Oh putain, l'hélico russe est arrivé. C'est quoi ça? Une bombe? Oh ouais. Oh! Tout ça pour un homme. La vache. Ah là là, ils veulent vraiment se le faire, hein. Oh merde. Maintenant j'ai un hélico. Il est balèze le gars, hein. Allez, tèche-le par-dessus bord. À une main, à une main. Il sait où il faut serrer. Oh, ça fait mal. Allez hop. Allez, j'étais sûr. Le grand plongeon. Je vais m'occuper du pilote. Un pilote, il jump. J'ai un hélico maintenant, c'est ce que je disais. Alors, est-ce qu'il va rentrer chez lui ou il va faire demi-tour pour se venger des Russes et peut-être libérer les otages? Parce que je pense qu'un mec comme Rambo, il est intègre. Il peut pas se sauver comme ça. Il va venir récupérer ses compatriotes. Ah, toujours le petit plan à la Apocalypse Now. Ok, bonsoir, il retourne au camp. Génial. Ah, il est surarmé maintenant. Là-bas, j'avais en charge pour $1 million de matériel. Et ici, j'arrive même pas à trouver une place de gardien de parking. Ils doivent halluciner les mecs dans la zonze. Imagine le gouvernement qui a jamais rien fait pour eux, t'as un seul mec qui arrive, qui défonce tout le monde. Il va tout démonter. Ah ouais! Ah ouais! Il kiffe là! Oh là là, il a ça, c'est bon, ça c'est son arme. La mitrailleuse. Allez, libère-nous! Ah, il fait taxi quoi. Oh, il est pas mort, lui. Il va en tuer un. Il en a tué un. C'était trop beau aussi. Hein. Allez, Uber Helico, c'est parti. Je viens vous chercher. N'oubliez pas de me mettre 5 étoiles, évidemment. Oh, putain. Oh, les Russes, ils ont sorti le supercopter, là. Ouais, Springfellow Hawk, il est vénère. Il est balèze, celui-ci. Un hélico derrière nous. Oh ouais, non, mais ça va être la guerre des hélicos.
Allez, que quelqu'un se mette au gun, là, au lieu de jouer les passagers. Ah, ça me rappelle Supercopter, j'aimais bien Supercopter. C'était pas ma préférée des séries entre K2000, Tonnerre Mécanique, Supercopter. Supercopter, je la mets en 3. Parce qu'il y avait un côté quand même dramatique, glauque. Springfellow Hawk qui tirait toujours la tronche et qui cherchait son frère Saint John, coincé au Vietnam d'ailleurs. Et Rambo, si tu trouves Saint John, tu peux le ramener à Springfellow Hawk, ça lui fera peut-être retrouver le sourire. Après, il y a K2000, et en premier, je mets Tonnerre Mécanique. Alors qu'il y a beaucoup moins d'épisodes, hein. Il n'y a qu'une saison de Tonnerre Mécanique, mais j'adore le délire, j'adore la moto, j'adore le côté super vitesse à 500 km/h. Le côté aussi technologique et base secrète. Kit est cool, hein. J'adore Kit, mais voilà, préférence. Et vous, dites-moi dans les commentaires, les vieux, les boomers. Oh, il s'est fait toucher. Oh merde. Oh là 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 là, ils sont en train de perdre toute la coke pour Palmade, là. Il est pas mort. Il a fait une manœuvre. Il se retrouve derrière toi, peut-être même. Mais où est-il? Il s'est posé. Ouais, les gars, c'est impressionnant quand même. C'est des vrais hélicos, hein. Il n'y avait pas de synthèse de conneries comme ça à l'époque. C'était du vrai de vrai. Oh, il a fait le mort. J'avais dit qu'il l'utiliserait. Il l'avait pas utilisé encore depuis le début. Bien wesh. Bien wesh, Carglass. Oh, il a fait le mort. Il a fait le comédien. Oh, je fais dodo. Mais en fait, non. Bien wesh, l'entourloupe. Allez, on repart. Est-ce qu'il va arriver à bon port en un seul morceau avec cet hélico fumant, en train de se détruire, en train de se désagréger? Louveteau, ici loup solitaire. Vous m'entendez? Je ramène les camarades. J'arrive avec des prisonniers de guerre américains. Ouais! Et je vais faire la peau à Murdoch. Il se sauve, il se sauve. Poussez-vous, j'arrive. Bon, je préviens, j'ai peut-être merdé au niveau du créneau, mais j'arrive. Oh là 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 là. Oh, ils ont fait péter les fumigènes, hein. Allez, bravo! Il a pris le gun. Regarde sa tête, sa guerre n'est pas finie. Il va pas se le faire au gun quand même, c'est un meurtre. Bravo! Dans les couilles. Dans la gueule, la doublette. Où est Murdoch? Non mais il va pas se le faire. Oh, il nique tout le matos. Rambo, ça suffit. Cette mission est terminée, tu m'entends? Cette mission est terminée. Rien n'est terminé, rien. Tout commence au contraire. À cause de vous. C'était pas ma guerre. Murdoch! Il va venir le chercher par la peau du cul. T'es là, toi? Oh, il doit se chier dessus, la Murdoch. Non, fais pas ça. Fais pas ça parce que tu vas retourner en 11. John, ne le fais pas! Je vais taper à côté. Bah oui. Il lui a foutu la peur de sa life. Il y a encore d'autres prisonniers. Et vous savez où ils sont? Je veux les retrouver. Ou c'est moi qui vous retrouverai? Oh, cette vieille pression. À ça de la retraite. Bravo, Johnny John. Tu fais honneur à ton pays. Il y aura une deuxième médaille d'honneur pour ça. Il s'en bat les couilles. Donnez-la aux prisonniers. Ils le méritent plus que moi. Humble jusqu'au bout. Une partie de moi est morte ici. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Mais alors qu'est-ce que tu veux? Des carambars. Est-ce que tous les autres gars qui sont venus ici et qui ont vidé leur tripes, Ça, il nous fait son petit monologue. Ils veulent la liberté. nous voulons juste que notre pays nous aime autant que nous l'aimons? Ah, cette déclaration d'amour. Et je m'en vais. Comment vas-tu vivre? Seul. Au jour le jour. Genre, tu rentres aux États-Unis à pied, torse nu, avec un coutal. Ouais, bah vas-y, c'est tout droit. Bah, fais gaffe quand même qu'il y a une rivière. Mais bon courage, John. Johnny John, qui rentre à pied aux États-Unis. Très sympa. Je vais vous dire la vérité vraie, les amis. Je m'attendais à une énorme bouse. Mais vraiment, hein. Je m'attendais à une grosse merde. Mais c'est un très bon film. Très sympathique. Ça se regarde. Très agréable. Décor naturel. L'histoire est pas très compliquée. Sauf pour moi. Expliquez-moi pourquoi ce retournement de situation de la part de ses supérieurs. Qu'est-ce qu'ils voulaient à la base? Pourquoi tu l'envoies là-bas? Et en fait, c'est qu'ils se démerdent. On s'en fout. Non, très sympa. Très sympa. Du practical avec les hélicoptères. Ça fait super plaisir. Ouais, bon, franchement, bien rythmé. Il dure combien de temps? Il dure 1h33, hors générique. Non, très sympa. Très
très sympathique. Je m'attendais vraiment à une grosse bousasse et à faire des vannes pendant tout le film. Bon, j'ai fait quelques vannes évidemment, mais plutôt très agréable, très très différent du premier film, mais on en sait un peu plus et on le voit, surtout on le voit à l'œuvre, on voit ces fameuses aptitudes qu'on nous avait promis dans le premier, qu'on avait effleuré. Effectivement, le mec il maîtrise tout, évidemment, puisque c'est John Rambo. Bon, alors vous me dites tout dans les commentaires comme d'habitude, hein, le petit pouce qui va bien dans le cul de John. Vous m'expliquez ce retournement de situation de la part des supérieurs. Et puis, je crois que c'est le 3 qui est pourri alors. Parce que le 3, je l'ai pas vu non plus. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette première séance vous a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, c'était pas ma guerre. Okay.